vous étiez sur Insta quand j'ai posté ma story, mais sans rire. Vous avez vu les cils que j'ai? J'ai du mal à... Comment j'ai pu juger ce mascara si vite et le laisser de côté alors qu'il est tellement... Waouh! Hein, j'ai des fossiles là. L'amour, 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 l'amour. L'amour est dans le cœur, l'oiseau qui est dans le nid qui est dans le tout qui est dans la blanche est dans la... Ouais, je sais, ça m'aide pas beaucoup d'être confinée, hein. Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Oui, parce que d'être enfermé, ben, parfois ça peut faire un peu yoyoter de la crinière. Bon, non pas que j'ai besoin de ça, moi, parce que je pense que j'ai ça au naturel, n'est-ce pas? Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Bêtisier avant, bêtisier après, vous le savez, à la fin de la vidéo, il y en aura aussi, parce que je pense qu'en ce moment, on a toutes et tous besoin d'un peu de fun, un peu de futilité. Donc oui, je vais quand même pas attendre la Saint-Glinglin pour tester mes produits, donc faut que je vous les montre, parce que si je vous les montre pas, je suis obligée d'attendre, puis ça monte, ça monte, ça monte. Oui, parce que vous comprenez, hein? Hein, vous comprenez les beauty addicts. Donc, allez, let's go. Bon, juste avant de commencer, juste 2-3 petites choses. La première, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La deuxième, si cette vidéo vous plaît à la fin, pensez à liker. La troisième, attendez, je vais faire ma liste au Père Noël. Rejoignez-moi sur Insta. Hein, je vous mets mon pseudo juste là. Encore une? Ouais, allez, une pour la fin. Juste une. Vous ne jugez pas, d'accord? Il y a des produits que je reçois, il y a des produits que je prends, que j'achète. Moi, je juge pas. Mais vous allez voir pourquoi il fallait que je fasse le haul maintenant, parce que... Voilà. Donc, vous me mettrez dans les commentaires ce que vous voulez voir comme produit. Ok? C'est parti. Bon, ok, elle va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Alors déjà, d'habitude, c'est long, mais là, ça va être plus long. Bah, on ne sait jamais si vous vous ennuyez et que vous avez besoin de... Je vais passer la vidéo à faire ça. Non pas que j'en ai besoin, hein. C'est super addictif. C'est super méga addictif. Bon, il y a des produits de make-up, des produits de skincare et j'avais dit on ne juge pas. Je vous les présente dans le désordre comme ça vient. Donc le premier produit, c'est un produit de chez Fresh, le Sugar Lip Caramel. Comment dire? En ce moment, il y a la version normale comme ça qui est revenue et la version à l'émission éditée d'une tatoueuse. Alors je ne me rappelle pas du nom, mais c'était sur le site de Sephora, il me semble, de mémoire. Non, parce que là, c'est vrai que je yoyote, je sais, je yoyote. Mais vous savez quoi? Je ne l'ai jamais essayé. Et autant ce truc-là, là, qui est une tuerie, mais un truc au caramel, ça m'a inspiré. Je vous dis, ça sent le caramel ou pas? Faut être musclore. Ah ouais. Ah ouais, ça sent le caramel. C'est dommage, ils font le beau, mais ils font pas le scrub avec. J'aime l'odeur. Deuxième produit, le Star Kisser. Oh là là, je sens que je vois pas bien clair. Je sais, j'ai mis les lunettes là. Pourquoi je les mets pas là? Parce que sinon vous verrez pas mes beaux cils. On se moque pas. Et oui, il n'y a plus d'ongles. Hein? Quand il y a des microbes, on coupe. Pourvu que je ne sois pas obligée de couper mes cheveux aussi. J'ai des conneries. Bon, le Star Kisser, c'est de la marque Truly, qui est en fait une gelée pour... Ah non, c'est un masque pour les lèvres, avec de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera,
Oh, Peppermint Boost. Mhm. C'est magnifique. Attendez, je vous le montre comme ça. Où est-ce que je vous le montre? Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Vous voyez ça? Un masque pour les lèvres comme ça. Ah ben c'est bien, l'opercule, elle vient avec. Ok. Hop, cool. Et regardez-moi ça, là. C'est pas beau? C'est magnifique. Oh, vive les paillettes! J'ai besoin de paillettes. Oh, la vache! Alors là, pour ceux qui aiment la menthe, ça y va. Hein. Bon, vous savez que moi et la menthe, on n'est pas super copines. Mais, ça sent bon. Alors, je testerai quand même, parce qu'il faut tester. La seule chose que j'espère, c'est pourvu que ça pique pas les lèvres, quoi. Pitié que ça pique pas les lèvres. Vous savez, c'est les dernières huiles à lèvres, là, qui ressemblent à celles de Clarins, qui sont de chez Dior, qui sont à la menthe. Elles sont à la menthe, ok, mais je m'y fais, hein. C'est à la menthe, mais ça pique pas, donc je m'y fais quand même. Et c'est trop beau, ça. Ensuite, oh, j'ai reçu ça. Celles qui me suivent sur Insta, j'ai partagé il y a déjà au moins 10 jours, 8-10 jours, 8 jours, je sais plus où j'en suis. Un bon plan, en fait, Yves Saint Laurent Beauté proposait de tester pour 5 jours le fond de teint le plus adapté à votre peau. Et je le vois encore passer sur Insta, donc allez checker, on ne sait jamais. Donc il vous envoie ça dans une petite boîte comme ça, c'est super joli. Avec, ah oui, je l'ai déjà ouvert celui-là. Je ne l'ai pas testé, hein. Moi, j'avais choisi, alors vous avez Glow ou Mat. Moi, j'avais choisi la version Touche éclat le teint, donc la dose pour 5 jours et la version Glowy. Donc, je la testerai parce que ça me tentait bien et je trouve ça chouette de pouvoir tester sur 5 jours, de ne pas avoir qu'une seule application. Donc, ouais, top, super idée, Yves Saint Laurent. En plus, ça m'a rempli de joie. Donc, voilà, faut me suivre sur Insta si vous voulez quelques bons plans parfois. Des fois, j'en trouve. Ensuite, alors là, bon, le volume de chez Chanel en mascara, je l'adore. Soyons clairs, je l'adore. Normalement, celles qui me suivent aussi depuis longtemps savent que le Marc Jacobs, c'est genre mon chouchou d'amour que j'aime aussi. Le problème, c'est que j'ai testé ce truc-là. Alors, ok, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, c'était bien, mais sans plus. Mais là, longtemps après, je l'ai remis. Et là, je me dis, waouh! Donc, qu'est-ce que ça va donner? Le volume de chez Chanel, brun, en version waterproof. Il va falloir être bon là, hein, parce que, voilà, je vous le dis, c'est tout. On regarde la brosse quand même. Attends, il faudrait déjà montrer, d'abord, comment ne pas montrer un si beau packaging? Ouais, ok, c'est noir et blanc. Ouais, mais c'est super classe, sans rire, franchement. Alors, j'aime la brosse, c'est pas des picots en plastique. La brosse, elle est comme ça. Oh, quoique, c'est pas des picots en plastique. Oh, attendez, faut que je touche parce que là, en fait, j'ai un doute. Si, c'est des minuscules micro-picots en plastique. Bon, on va tester. Je vous vois, hein, celle qui rêve, en fait, que je l'aime pas. Vous savez ce que je fais du make-up qui me plaît pas, hein? Un truc, j'avais trop envie de l'ouvrir. J'attends depuis ça fait des semaines que je l'ai. Des semaines, ok, ça fait pas tant de semaines, mais ça fait quand même des semaines. De chez Kaleidoscope, le Skywalker. J'ai reçu ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce packaging? Et c'est un highlighter et j'ai pas pu mettre mes doigts dedans à cause de vous. Ouais, non, mais parce qu'en plus, il faut que je vous les présente, il faut que je les prenne en photo. Avant de pouvoir les tripoter la plupart, hein. Tripoter, Véro. Oh, regardez ça. Attendez, je vais enlever l'opercule. Non, bah parce que je ne l'ai pas enlevé. Alors, j'espère que je vais réussir à vous montrer cette espèce de petite merveille avec la lumière qui est là.
Oh, c'est... Ça doit être du highlight de chez Highlight. Je vais essayer de poser les doigts sans faire la kéké. Je fais doucement. Non, mais regardez-moi ce truc, quoi. Ça, si vous aimez les paillettes, et encore, vous avez rien vu, je pense que quand je vais le prendre en photo, vous allez comprendre. Parce que là, je le vois, waouh, mais quand je le regarde comme ça, ouf, il a des reflets bleus, mauve, blanc. Ah. Ensuite, deux produits de chez Vichy. Donc celui-là, vous savez que pour moi, c'est un indispensable. Le booster V89, c'est une tuerie. C'est vraiment un produit que... Ouais, non, pour moi, c'est un indispensable. Je l'adore. Et ben, en fait, je n'avais pas testé celui pour le contour des yeux. Le contour des yeux, c'est plus... Voilà. Donc, on va tester. J'ai très envie de tester. Euh, je vous en reparlerai à l'occasion. Hein. Oh là, vous savez avec quoi ça rime, l'occasion? Bande de... Je vous l'ai dit, on m'a enfermé un peu trop longtemps là déjà. Oh la vache, pardon. Oh, ça là, ça, de chez Givenchy. J'avais trop envie de le tester. C'est un baume liquide, le rose Perfecto, qui est en fait un embellisseur, un baume embellisseur pour les lèvres, qui nourrit, hydrate, lisse. C'est un soin en même temps qu'un, comment dire, normalement qu'un liquide teinté. Oh, mais regardez-moi cette couleur pour le printemps et l'été. Oh, puis le packaging. Ah non, alors honnêtement, là, je suis amoureuse. Alors, tout ce que j'espère, c'est que ça va être... Pitié, pas l'odeur de la menthe. Pitié, pas l'odeur de la menthe. Je vais être... Pitié, pas l'odeur de la menthe. Oh, oh la vache. Ça sent le bonbon. Vous savez, les petits bonbons, là. Les petits bonbons qui ressemblent à des bâtons de rouge à lèvres. Vous saviez pas ça quand vous étiez petites, les filles? C'est des petits bâtons de rouge à lèvres. On sortait ça et on suçait le bonbon. Donc, regardez-moi ce swatch, quoi. Sans rire, la couleur est super jolie. Hein. C'est vraiment très joli. C'est opaque, c'est soyeux, c'est un glowy et légèrement laiteux, en fait. Je trouve cette couleur sublime. Oh là là. La couleur, c'est la couleur numéro 30. Vital Glow. Ouais, ça donne super envie d'avoir d'autres. En plus, le packaging est magnifique. L'odeur est à tomber. Et la couleur et la texture sont super jolies. Après, enfin, moi, j'aime ces textures généralement qui sont un petit peu épaisses, mais pas collantes. Alors après, je ne l'ai pas mis sur la bouche, mais j'ai pas l'impression que ça colle. Donc, enfin, faut que je l'essaye sur les lèvres. Puis là, j'ai l'autre qui est au chocolat. Ça se mélange pas, les deux. Donc, non, vraiment superbe. Ensuite, un soin de chez Vichy. Oui, parce que c'est routine Vichy, là, dans pas long, je vous le dis. Crème Slow Age de nuit. Crème et masque frais, réoxygénant et régénérant. Je vais peut-être pas l'ouvrir. Si ça vous intéresse, une vidéo spécifique sur les soins, à ce moment-là, vous me le direz. Mais bon, voilà. Parce que de toute façon, ça se teste sur plus longtemps. Mais si vous voulez plus d'infos, vous me le dites. Et puis, pour le jour, j'ai le Lift Active Collagène Spécialiste avec de la vitamine C. Donc, ouais, très, très bien. J'avais envie de tester. Ça fait longtemps que j'ai pas testé du Vichy, je crois, en soins. Il y a des produits Vichy que j'ai testés. Ah oui, j'adore, je sais pas, non, on doit pas le voir, il est derrière le fond de teint, la Mineral Blend, qui est une tuerie que j'avais découvert l'année dernière. Mais je crois qu'en soin, ça fait un moment que j'en ai pas testé. Ensuite, de chez Shiseido, de la gamme Oiseau, cuit. C'est ça. Je suis désolée. Je suis désolée, vraiment.
fais ce que je peux pour rester sérieuse. Mais j'y arrive pas, j'ai du mal. C'est un produit de beauté. Ben ça, je m'en doute. Hein. C'est un nettoyant, hydratant et primer à l'extrait de riz. Alors ça me plaît beaucoup. J'avais très envie de tester celui-là. Il vient de sortir chez Sephora. Et 250 millilitres, je pense qu'il y en a pour un bon moment. Donc, hâte de savoir ce que ça vaut. Oh, les petites nouveautés de chez Sephora. Oui, alors on a les versions Stila. Hein, ça c'est... Voilà. Vous avez vu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a les versions Stila. Dernièrement, j'ai vu passer les Beauty Bay. Et là, Sephora a sorti une gamme, en fait. Et moi, j'ai 2 teintes. Alors, attendez. Oui, non, je ne mettrai pas mes lunettes sur le nez, je vous l'ai déjà dit. J'ai la teinte 7 et 8. Alors, la 7, c'est celle-ci. Et la 8, c'est la dorée. Alors... Ouais, j'aimerais bien vous dire plus sur la couleur, mais moi, je vois que les numéros. Hein. Je vois rien sinon. Je vais vous les swatcher. C'est un noir pailleté. Enfin, c'est un gris anthracite pailleté, je pense. Je pense que c'est ça. Oh, mamma mia, c'est magnifique. Ça va pas ressortir super bien, je pense, à la caméra. On va voir. Hein, mais par contre, en photo sur Insta, je vous le montrerai. Ou peut-être en... Si vous voulez voir certains produits, vous voulez voir un rendu plus net, je peux vous les mettre en, comment dire, en story sur Insta si vous voulez. Hein. Il suffit de me le dire. Ah, le doré aussi est joli. Je sais pas si ça va rendre. Donc ça, on va essayer. Comme ça, je vais avoir plaisir à tester. Ah si, je pense que vous voyez quand même un peu. Il y a plein de petits reflets, de paillettes. Je me demande si... Est-ce que ça se travaille... Ouh, il y a intérêt à le travailler vite parce qu'à peine je touche, regardez, on voit les marques autour du noir. Ça sèche très très vite. Très 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 vite. Donc d'après moi, ouais, il faut y aller poser, estomper, pas pouf pouf. On va voir, on va voir. Par contre, le rendu a l'air super joli. Ensuite, celui-là, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, c'est un produit de chez Lancaster. Ouais, ben oui, parce que comme je vous dis, j'ai Yoyote. C'est un concentré bonne mine sur mesure, sans auto-bronzant, mais c'est des mini-gouttes pour avoir une couleur bronzée avec du glow et ça peut être très utile. Ça peut être très utile. C'est une couleur universelle. Et si vous avez envie de rigoler, mais vraiment de rigoler, je pense qu'on peut dire ça, je vous accrocherai pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo. Alors, il y a un bail de ça, je pense, ça fait peut-être 1 an que je l'ai faite sur un auto-bronzant que je vous ai testé en live sur je ne sais plus combien de jours. Et vous avez toutes les étapes, une par une. Donc, si à un moment, vous avez besoin de vous remonter le moral, allez-y, payez-vous ma tête, ça va vous faire du bien. Ouais, je vous le dis, ça vaut le détour. Ensuite, une wet brush que j'ai vue sur la chaîne de Laura, qui apparemment ne casse pas les cheveux et qui fait qu'on en perd moins et qui ferait vraiment un super job. Alors oui, je suis un petit mouton. J'ai eu envie aussi, moi, de l'avoir, cette brosse à cheveux. Ça vous intéresse de savoir si c'est une bonne brosse à cheveux ou vous en foutez? Dites-le moi. Pour moi, c'est super important, les brosses à cheveux. Parce qu'il y en a plein qui sont vraiment pourris, quoi. Mais moi, j'ai les cheveux assez longs, super fins, et qui font des nœuds. Vous faites ça comme ça, vous lâchez, il y a des nœuds. Genre les cheveux qu'on n'a pas envie d'avoir. Tiens, on reste dans les cheveux. J'ai un scrub lavant purifiant au sel marin. Soin détox apaisant. Oui, parce que mes cheveux aussi ont besoin d'être apaisés. Ouais, de douceur, de détente. Soin de chez Christophe Robin. J'avais envie de l'essayer. J'avais envie d'essayer ça. Ça me paraît super sympa pour le cuir chevelu sensible. Oui, parce que ben, moi, je suis une fille méga, méga, méga sensible. On dirait pas comme ça, mais genre, c'est pour ça que je peux pas tourner une vidéo en faisant semblant. Parce que c'est pas possible, quoi. Je sais pas faire.
Si je suis triste, ça va se voir sur mon visage, mais comme le nez au milieu de la figure. Par contre, ce qui est bien chez moi, c'est que je passe quand même assez vite d'une humeur à l'autre. Enfin, je sais pas si c'est bien. Faudrait demander aux gens qui sont autour de moi, très proches. Peut-être qu'en fait, je suis insupportable. Ensuite, une palette de chez Nars. Pour moi, ça va être une première fois avec Nars. Donc, j'avais envie vraiment d'être attirée par la Color Story. Et j'ai vu, en fait, il y a deux palettes qui sont sorties. Là, il me semble que c'est la Coco Crush, qui est dans qui est un petit peu plus chaude que celle que je vais vous montrer. Moi, j'ai pris la Cool Crush et elle m'attirait beaucoup. Alors, le packaging va être super salissant, mais il est super beau. Et je vais vous montrer. J'adore la Color Story, en fait. Ce que vous allez voir, en fait, qui est un peu bleu, là, enfin, pas un peu bleu, mais vous le voyez vraiment bleu. Elle est, cette couleur-là, elle est un petit peu plus... un peu plus verte. Elle a une touche de vert supplémentaire. C'est un espèce de bleu canard, mais assez... non, pas assez, mais très foncé. Ça aussi, si vous voulez voir vraiment les couleurs réelles, dites-le moi que je vous le mette en story sur Insta, parce que je pense que ça ressortira mieux avec la lumière extérieure que la lumière intérieure. Et il y a 6 fards mat, 6 fards irisés, et j'ai très envie de mettre les doigts là-dedans. Je ne sais pas pourquoi. Elle me plaît, elle me parle bien, cette palette. Donc, à voir, à découvrir. Si vous avez déjà testé des fards de chez Nars, dites-le moi parce que je veux pas de mauvaises surprises. Hashtag Pat McGrath. Ensuite, deux produits, ça vous étonnera pas de les voir là. Ce sont les Wonder Swipe de chez Rimmel. Je vous mets ma vidéo là ici. Je vous avais dit que j'allais craquer pour d'autres couleurs parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces liners qui font ou liner ou fard à paupières. Et j'avais pris du doré et du vert qui était vraiment sublime. Et là j'ai pris du argenté et un espèce de bronze assez foncé. Je voulais voir ce que ça allait donner. J'adore la mine de ces produits. Hop. Je vais essayer de faire ça vite parce que il faut les travailler super vite si on veut les mettre en fard à paupières, mais ça tient du feu de Zeus. J'aime vraiment beaucoup ces produits-là. Et quand on veut l'appliquer en liner, c'est tellement facile, cette petite pointe-là. Ce petit pinceau, il est vraiment extra pour les personnes qui sont pas douées comme moi, débutantes pour d'autres, ou confirmées, peu importe, mais vraiment, ça, pour tout le monde, ce sont des petites merveilles, ces trucs-là. Ensuite, un kit de chez Real Techniques que j'ai pris sur Amazon. Il était en solde. Il m'a coûté presque rien. Et c'était... J'ai quelques pinceaux de chez Real Techniques et ceux que j'ai sont vraiment super bien. Et je me suis aperçue en fait que j'avais pas de quoi faire vraiment un make-up des yeux avec ces pinceaux-là. Donc, du coup, j'ai pris ce kit-là. Je crois qu'il m'a coûté 8 ou 9 euros. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Parce que qui dit pinceau pas cher et très cool, dit que je n'allais pas passer à côté de pinceaux. Je crève d'envie de les tester depuis que je les ai reçus parce que voilà, Scott Barnes, donc c'est comment dire, le maquilleur de Gillo qui a sa propre marque. Et il était passé sur la chaîne de Tati Westbrook pour lui faire son make-up et puis je pense pour présenter ses pinceaux et puis ses produits. Mais apparemment, c'était des produits fantasmagoriques, enfin des pinceaux fantasmagoriques. Et ils étaient en extase devant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça coûte vraiment pas cher. Donc, ouais, entre 8 et 10 euros, vous avez un kit. Ça coûte une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est
20 ou 25 € le pinceau. Alors, j'ai de la chance, j'ai pas été obligée de les payer. Mais je voulais réellement les tester, quoi. Parce que, déjà, quand on voit le packaging, quand on reçoit ça, je sais pas, je recommence, 8-10 € quand c'est en promo, mais ok, allez, on va dire que le prix normal doit être vers les 15 €, je suppose. Vous avez un petit truc là en plastique pour les ranger et 5 pinceaux, enfin voilà, bien emballés dans une boîte et tout. 25 €, vous avez un plastique made in China, pardon, je le dis. Mais ouais, ça fait vraiment Shein ou les trucs que je peux prendre vraiment qui coûtent que dalle. Et encore, je pense qu'il y en a qui sont mieux que ça. Et 25 € le pinceau. Alors, c'est un pinceau, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus long. Il est joli. Et ouais, je l'ai déjà sorti parce que honnêtement, je flippe. On verra au test parce que je ne les ai pas testés. Ils sont assez fermes. Je m'attendais à quelque chose d'extrêmement souple. Et il faut que je teste. Mais vraiment, déjà, le packaging, je suis désolée, mais le packaging, à ce prix-là, il faut le revoir. Parce que je trouve ça... c'est limite indécent, je trouve. Pour moi, je trouve ça pas bien. Et l'autre, c'est celui en angle. Alors, ok, il y a la petite truc, là, donc je l'enlève. Mais c'est pareil, ça me fait peur. C'est vraiment assez... Je trouve que ça manque de souplesse, quoi. Donc voilà, le terme exact, c'est que ouais, je m'attendais à ce qu'il soit plus fluffy, en fait, plus doux. Maintenant, peut-être qu'ils font du très très bon boulot, hein, je les ai pas testés, donc on verra maintenant en test ce que ça va donner. Mais je voulais vous les présenter avant. Et voilà, c'est le 02, celui-ci, le 02 et le 03. Pinceau d'angle. Alors bon, on verra. Honnêtement, ouais. En tout cas, déjà, peu importe qu'il soit bon ou pas, je trouve que le packaging, c'est... Voilà. Regardez, vous voyez, je vous l'ai dit, ça se voit sur mes yeux. En fait, mon visage, il est vachement expressif. Je sais quand j'en parle, je suis certaine, je vais le voir au montage, mais je suis certaine que mon visage s'est fermé quand j'en ai parlé par la déception. Oh mon Dieu. Quand je vous dis que je peux pas filmer quand c'est... Vous voyez? Bon, on continue. Ouais, j'en ai encore, je sais. Ça craint du boudin. Ouais, mais en même temps, peut-être ça va vous faire du bien. Parce que je débite des conneries aussi. Oh, tiens. Un masque pour les cheveux. Oui, un masque pour les cheveux. Est-ce que c'est pas super mignon? Macadamia Oil Extract Air Mask. C'est quoi la marque? Eh bien, je ne sais pas. Alors ça, c'est quand même perturbant. Il n'y a pas de marque? Je ne sais pas, pardon. J'essaierai de trouver, de vous le mettre en barre d'infos. Oh, je la connais, cette odeur. C'est très parfumé. C'est fort comme odeur. Oh, la poisse. Quand vous avez une odeur, que vous la connaissez, que vous ne pouvez pas les... Je voudrais pouvoir vous dire quel produit ça me fait, à quel produit ça me fait penser, mais je peux pas. La chose que je peux vous dire, c'est que ça va monter très vite à la tête, ça. Bon, en même temps, c'est un masque, ça se rince, mais ça va rester dans les cheveux. Je vais essayer, on va voir. Du coup, je sais même pas si ça vaut le coup de vous mettre la marque. Oh, je suis méchante. Là, je suis cruelle. C'est pas bien ce que je fais. 7 à 10 minutes. Non, 10 minutes avec ça sur la tête, je peux pas, moi. Ça sent trop fort. Ou alors, ça sent pas assez sucré pour moi. Non, ça sent le parfum. J'ai mal à la tête. Rien que de l'avoir senti. Bah, non, je le rouvrirai pas. Bon, j'ai trouvé, c'est écrit en minuscule. Ça s'appelle XPEL. La marque, c'est XPEL et c'est une marque anglaise, UK. Donc,
Je vais le tester, mais waouh, l'odeur. Enfin, je crois que je vais le tester. Je crois. Je suis pas certaine. Ouais, il y a des produits comme ça qui me rebutent. Il y en a certains. Comment dire, ma combativité face à certains tests est parfois mise à l'épreuve. Il y a des fois, j'abandonne. Non, je ne devrais pas, mais non, si l'odeur, vraiment, elle est ouf. Je sais pas, je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant. Bon, un produit de soin. Ah ouais, non, mais ça, il fallait que je l'essaye celui-là. Le Pixie Glow Tonic. Bah, tout simplement parce que je le connais pas. En fait, je crois que dans la marque Pixie, j'ai testé aucun produit, que ce soit maquillage ou soin. Et ce produit-là, le Glow Tonic, j'en entends tellement parler que, ben évidemment, là aussi, j'ai fait mon mouton. Donc, je vais l'essayer et je vous en reparlerai. C'est acide glycolique, lotion tonique exfoliante. Donc, c'est un toner exfoliant. Ok, ok. Ça me fait toujours peur, c'est ce genre de produit. Mais là, j'en entends trop parler et en bien, donc il faut que je sache. J'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est bon pour moi aussi? C'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Je dis ça, je sais pas. Ensuite, ouais, je vais vous montrer une merveille. Une merveille qui rejoint ma collection. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais mettre mes doigts dedans ou alors, ben, vous savez, il y a certains produits, il me faut des lustres avant de pouvoir mettre les doigts dedans. Et une petite merveille. Chantecaille. Il fallait que je teste Chantecaille. Parce que voilà quoi. Et... oh mon Dieu que c'est petit. Bon, on va remettre les trucs d'équerre. Chantecaille, ça coûte une blinde. Mais quand je dis une blinde, c'est limite. Je crois qu'on est encore plus dans le luxe que chez Chanel. Le truc ça m'a fait waouh. Donc normalement, c'est censé m'arrêter. Le problème, c'est que les produits ont l'air waouh. Et donc, j'ai pas. En plus, ils soutiennent la cause animale et tout. Et ils font toujours des trucs avec les animaux. C'est tellement beau ce qu'ils font. Il fallait que j'essaye. Je sens arriver une addiction, une collectionnite aiguë. Alors, même si elle est petite, j'ai pris la teinte Grace Sea Turtle. C'est un fard à joues. Ouais, je sais, tout petit. Il est embossé. Oh, c'est très sympa. C'est minuscule. En même temps, pour sac à main, ça serait parfait. Vous me direz, oh bah ouais, pourquoi pas. Le problème, il est là. Je cache le petit miroir parce que dedans, il y a un petit miroir qui est d'une netteté absolument waouh. À faire peur aussi, ça. Non, mais regardez ça, là. Regardez ma petite. Regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique, cette petite tortue? Ah, mais je suis peut-être pas obligée de me tordre. Ah si, je suis obligée de me tordre. Mais regardez-moi ça, là. C'est un espèce de corail avec la petite tortue. Elle est lumineuse. C'est magnifique. Comment on peut avoir envie de mettre son pinceau là-dessus? Le truc, c'est que ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que si je gratte un peu la tortue, est-ce que c'est juste un spray dessus ou pas? Ça m'a l'air quand même lumineux. Mais je suis pas prête. Je suis pas prête à mettre. Je vous le dis. Je suis pas prête encore à. Je peux pas. Mais trop beau. Et collectionnité. Je sais. Je sais. Je sais. Dites-moi qu'il y en a d'autres comme moi. Purée, j'ai toujours peur dans ces moments-là de me sentir très seule. On a presque fini. Hein. Alors, ou alors vous allez sauter de joie, ou alors vous êtes tiré il y a longtemps. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui arrivent jusque-là, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo, mais vous avez la vitesse. Je vous dis toujours, vous savez, c'est du travail de faire des vidéos. Alors, quand vous n'êtes pas intéressé, vous ne regardez pas. Mais si vous êtes intéressé, mais que vous trouvez ça trop long, vous pouvez augmenter la vitesse. Ça se trouve quelque part dans les paramètres. Oui, mais parlez comme ça. Mon Dieu, au secours.
Non, mais c'était pas des conneries, c'était la vérité. Mais voilà, parce que des fois, je parle lentement. Bon, un petit Crush Oil Infused Gloss de chez Bobbi Brown. Bah ouais, il fallait bien que je le teste. J'avais envie de toutes les couleurs. C'est tellement injuste. J'ai pris la force de la nature, force of nature. Olivia, do you want to speak English with me? I know you won't. I know you won't. I'll read you TM. Ouais, je sais. C'est un petit message pour une personne. Elle se reconnaîtra. Elle aime l'anglais. Donc Bobbi Brown. Pourquoi je vous le montre comme ça 50 fois? Vous s'en foutez? Vous voulez voir la couleur? Puis moi aussi. Ah là, j'ai encore les swatchs de ça. Faut que je les enlève. Donc voilà. Le Crush Oil Infused Gloss. Donc la première fois, c'est toujours magnifique, n'est-ce pas? Ça sort tout seul et c'est pas crado. Généralement, après, il y en a partout, mais on s'en fout, c'est la première, on a le droit de l'admirer 2 secondes. Le moment véridique, le moment fatidique. Bah là, je sens rien. Oh, si. Une odeur d'orange un petit peu amère. Ah, la texture est super agréable. Ah oui, c'est un gloss avec un peu d'huile dedans. Oh, c'est très joli. C'est très lumineux. C'est moins opaque que le Givenchy de tout à l'heure, mais c'est un fini aussi extrêmement lumineux et très agréable en texture. Je pense que ça va me plaire aussi, ça. Ouais, je pense que ça va me plaire. Donc, ça y est, c'est sale. Mais bon, c'était logique. On aura, on aura sa première version en vidéo. À l'ouverture, il était beau. Mais bon, non, ça, j'avais vraiment très envie de les tester parce qu'il y a pas mal de couleurs et il y en a beaucoup qui sont en édition limitée. Et je voulais pas qu'ils soient en édition limitée, mais la marque m'a dit que c'était en édition certainement limitée. Donc, il fallait y aller si on en voulait. C'est pas juste, hein, ces choses-là. Surtout quand on les aime beaucoup. On va tester ça. J'essaye de vous en reparler très vite. J'aime beaucoup l'odeur. Vraiment, ça change complètement des choses sucrées. Mais ça sent vraiment... Ça sent bon l'orange. J'aime ça. Ça n'est pas une orange dégueu, une bonne orange fraîche. Ensuite, j'ai voulu tester G9 Skin. C'est quoi G9 Skin? Eh bien, je ne sais pas non plus. Je pense que c'est un produit asiatique, coréen, skincare routine. C'est un Chocolate Milk Bomb Mask. Ça m'a donné très envie. Et quand j'y pense, maintenant, je me dis, pourquoi pas? Alors, ça va être difficile. Tout est en chen-chen. Tout est en chinois. C'est l'enfer. Il faut, pour traduire ça, je ne sais pas comment faire. J'espère qu'il y aura écrit quelque chose. Oh, si, il y a écrit des trucs là, ici. Mais alors, pour moi, c'est illisible. Mais j'essaierai de trouver, quand je testerai, j'essaierai de vous dire à peu près ce que j'ai compris. Ça m'a donné envie, vraiment. Ça doit être réconfortant, un masque au chocolat. Ça, le nombre de produits que je teste qui sont miam, miam. Vous savez que j'ai des chats. Moi, j'ai des chiens, des chats, mais mes chats, ils répondent à un truc fantastique. D'ailleurs, mes chiens aussi, quand j'y pense. Vous savez, quand on fait on va manger, il y a des mots qu'ils comprennent. Mais moi, les miens, ils comprennent le mot miou miou. La fille qui est pas gâteuse avec ses bébés. Ah mon Dieu. J'ai une question pour vous, avant de vous présenter les 2 derniers produits. J'ai une question. Le confinement, ça change certaines choses, hein, certaines perspectives, certaines... Je voulais savoir, vous le vivez comment? C'est-à-dire, bon, pour les personnes qui sont seules, j'aimerais savoir comment elles le ressentent. Et pour les personnes qui sont en couple, hein, je voudrais aussi savoir, parce que vous savez, 24 sur 24, 7 sur 7, je voudrais savoir, c'est quoi la bonne version? Bon, ok, je plaisante, mais j'ai quand même envie de savoir comment ça fonctionne pour vous, le fait d'être comme ça confiné avec d'autres personnes. Et je pense aussi que les personnes qui sont en maison,
ça doit être quand même plus facile que les personnes en appartement. Parce que je discute avec pas mal de personnes qui sont en appart et mon Dieu, pour elles, comment c'est dur, ne serait-ce que de pouvoir mettre le nez dehors. Et je dois bien l'avouer que si on a des enfants en bas âge, ça doit être chaud devant quand même, parce que ça a de l'énergie, ces petits-là, puis ça veut sortir, et puis ça... Ouais, je suis curieuse. Avec les enfants, ça se passe comment? Avec votre mari, votre compagne, votre compagnon? Dites-moi, je veux savoir. Lâchez-vous un peu. Alors, en fait, ce produit-là, c'est un... je reviens à mes moutons, hein, c'est la fin. Il y en a ras la cacahuète. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense que ça va être la plus longue vidéo de ma chaîne. Il fallait que je sorte quelques conneries. Il fallait que je me rattrape aussi un peu. Donc, ça s'appelle Effortless Cool Eyeliner Long Lasting Waterproof. Oui, bon, bah, c'est un crayon longue tenue waterproof de chez Burberry. Alors, c'est la couleur numéro 03. Le packaging est joli. Ça fait penser au Marc Jacobs. C'est du gris, ça. C'est du gris. Je vais le mettre à côté. Ouais, c'est du gris anthracite, hein, c'est presque noir. Ouais, la mine, elle monte, elle descend, donc ça, c'est positif. La couleur est en bas, là, ici, là. Ouh, ouais, ça a l'air de pas mal tenir. Mince, j'ai déjà du mal à l'estomper. Donc, d'après moi, tiens, j'essaierai ça en muqueuse, moi, qui ai les yeux sensibles et peut-être en rat-ci pour faire un trait de liner, je sais pas. Et avec ça venait un rouge à lèvres, tout simplement, un rouge à lèvres bâton, numéro Nude Pink 05. Super mignon, j'adore ces petits trucs, ces petits packaging. Donc ça, c'était offert avec. Oh, je ne sais pas si je vais le swatcher parce qu'il faut que je le prenne en photo d'abord. Il y a les petits détails. C'est super mignon. Oh, ils l'ont fait même sur les mini. Oh, c'est adorable. C'est adorable, ouais. J'adore. Mais non, ouais, non, il faut que je le prenne en photo. Je ne peux pas vous le swatcher avant. J'adore les mini. Vous saviez que j'adore les mini? Je sais pas ce que vous savez. En fait, j'adore tellement de trucs dans la beauté. C'est futile. Oh, quelqu'un m'appelle. Donc voilà, on a fini. Vous avez vu comme je deviens sérieuse à la fin. Euh, ouais, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite vidéo, non, cette grande vidéo, vous aura fait du bien, quoi qu'il en soit. Qu'elle vous aura fait passer peut-être un bon moment ou qu'elle vous aura changé les idées ou qu'elle vous aura occupé parce que le make-up c'est quand même beaucoup de futilité mais ça fait vraiment vraiment du bien. En tout cas moi ça me fait du bien, ça on se sent enfin moi je me sens libérée, voilà, ça m'a fait vraiment du bien de la tourner cette vidéo et en pensant à vous parce que du coup j'ai l'impression que vous êtes pratiquement avec moi donc ça fait vraiment du bien. Donc, prenez bien, bien, bien soin de vous. Prenez soin de vos proches s'ils sont avec vous. Euh, Prenez de leurs nouvelles s'ils ne sont pas près de vous. C'est important de prendre des nouvelles des gens. Euh, Faites attention aux autres. Vraiment, faites attention aux autres et restez chez vous. Je sais que c'est pas drôle. C'est vraiment, vraiment pas drôle. Mais je pense vraiment que c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, pourquoi risquer quelque chose pour nous, pour les autres? Je veux dire, on n'a pas, je pense on est tous dans le même bateau. Donc à un moment, il faut se poser, puis il faut se dire, ok, c'est bon. Donc voilà, c'est mon petit message, peut-être moins drôle, mais je vous mets un bêtisier juste après, de quelques secondes, histoire de finir en souriant. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do I have to change my name? Da 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 da. Da 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 da. And I'm gonna be a star. Do, 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 do. Ah la vache. Ça va débiter de la connerie. Je vous le dis, moi. Vous savez, le chocolat, c'est super réconfortant. Et j'ai trouvé une parade.
Je me suis mis à ouvrir tous mes petits éclats minutes chez Claras. J'ai mis celui-là, là. La texture, elle est terrible. Et l'odeur de chocolat au lait de ce truc, c'est tellement réconfortant. C'est la vie. Oh purée. Et, c'est un métier, youtubeuse. Il faut savoir fermer et ouvrir les petits pots plusieurs fois. Fuck them all.